Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 9 juin prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien et l'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il est actuellement chez vous, je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. On se place sur la carte des températures de ce dimanche fin d'après-midi concernant le Nord-Pas-de-Calais. 14 à 19, Picardie 16 à 19, Normandie 15 à 17 degrés, sur la Bretagne de 16 à 19, Île-de-France 19 à 21, Lorraine 19 degrés, 20 à 22 en Alsace, 16 à 22 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 20 degrés sur Pays de la Loire, 18 à 20 degrés sur Centre-Val-de-Loire, 17 à 20 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 23 à 24 sur le Massif central, de 19 à 22 degrés sur l'Aquitaine, 18 à 24 en Occitanie, 21 à 27 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 21 à 28 degrés, et sur la Corse de 22 à 23 degrés. On va se placer à présent sur la carte des centres d'action du modèle américain, voir ce qui va se passer pour les prochains jours. Donc aujourd'hui lundi, c'est toujours la présence de ce courant océanique, mais les pressions remontent un petit peu. Vous voyez que on est à 1020 hectopascales globalement sur tout le pays, 1020 et plus. Donc on sent que les pressions ont tendance à remonter. Mardi 27, on voit que sur le sud-ouest, les 1025 sont atteints. Petit à petit, l'anticyclone semble à nouveau reprendre de l'influence sur le pays. On continue avec mercredi. On a toujours plus de 1020 sur une grande majorité du pays. Sur le nord, on est entre 1015 et 1020. Donc l'anticyclone, mercredi, est toujours là et nous influence sur les trois quarts du pays. Mais à partir de jeudi, regardez, là, le modèle américain voit est très clairement une extension, le modèle américain, de l'anticyclone sur le pays, des hautes pressions qui vont venir donc sur le pays. On voit vraiment là cette langue anticyclonique pour le jeudi de l'ascension. Pour le vendredi 30 mai, on voit très clairement des hautes pressions sur le pays, plus de 1020 hectopascales. On s'achemine donc vers un week-end de l'ascension qui semble plutôt pas mal en termes déjà de temps. On verra après les températures. Pour le week-end prochain, on dépasse les 1020 hectopascales sur le pays, visiblement. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le dimanche 1er juin, on est entre 1015 et 1020. 1020 sur la partie est du pays. Donc c'est plutôt pas mal également. On continue avec le début de semaine prochaine. On a un anticyclone qui est ici sur le proche Atlantique et qui pourrait quand même protéger encore le pays. Donc on a très clairement l'anticyclone qui, pour le modèle américain, va petit à petit prendre de l'importance et on aurait donc un week-end de l'ascension, un long week-end, franchement très anticyclonique, donc a priori peut-être assez agréable. On va voir ça après avec les paramètres météo. Alors le modèle européen, que dit-il? On voit donc toujours le courant d'ouest en début de semaine. L'anticyclone qui petit à petit grignote le pays. Vous voyez qu'on est à plus de 1015 sur tout le pays, plus de 1020 sur le sud. Et à partir de jeudi, on voit que les pressions augmentent. On a une belle dorsale ici sur le pays. Alors, c'est un petit peu moins important au niveau des pressions. Vous voyez qu'on n'est qu'à 1020, mais on voit aussi très clairement que l'anticyclone semble revenir très clairement sur le pays pour ce week-end de l'ascension. Il est présent le jeudi 29 et le vendredi 30, le samedi 31. Vous voyez, les pressions sont assez hautes. On a l'anticyclone ici qui influence encore le pays pour le dimanche 1er juin. Par contre, début de semaine prochaine, on voit peut-être le retour d'une dépression sur les îles britanniques et des pressions qui baissent un petit peu sur le nord du pays. Bon, donc il y a une petite divergence à une semaine, mais on sent très clairement que la semaine va être vraiment assez anticyclonique, notamment à partir de mercredi
D'ici mercredi, on a toujours le courant d'ouest qui est toujours présent, mais une augmentation des pressions pour la fin de semaine. On se place à présent sur les paramètres météo, voir un petit peu ce qu'il va se passer déjà au niveau des précipitations. Alors, on se place jusqu'au mardi 3 juin à une semaine. Alors, on voit que les précipitations ne sont pas nulles partout sur le pays malgré le retour des conditions anticycloniques. On voit donc que sur la Bretagne, il ne va pas y avoir grand-chose, à peine 1 à 2 mm de pluie. Là, pour le coup, en Bretagne, on a vraiment quasiment une semaine sans précipitation. Les zones un petit peu humides, l'Île-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes, l'Aquitaine, il y aura entre quelques millimètres et 10 mm de pluie. Ça ne va pas être non plus énormissime. Les régions Champagne-Ardenne, Centre-Val de Loire, les régions Occitanie et sud de l'Aquitaine, là on voit que les précipitations seront en dessous de la moyenne et il y en aura un petit peu. Les zones où finalement il va pleuvoir de manière, on va dire de façon significative, voilà, des bonnes pluies quand même, c'est la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Massif central, et en allant au pied des Pyrénées, on voit très clairement aussi pas mal de précipitations en cumul, et également sur Rhône-Alpes. Passons à présent au déroule. On commence donc avec la journée d'aujourd'hui. Donc ce lundi, quelques précipitations, vous voyez, mais rien de bien méchant au nord. Il y a quelques petites pluies qui circulent. Mais vous voyez que c'est rien de bien méchant. Il y en a un petit peu sur Rhône-Alpes aussi, mais le temps est globalement quand même assez sec. Demain, mardi, on a quelques petites pluies sur le nord, mais rien de bien méchant non plus. Mercredi, là, il y a une zone qui est un petit peu plus importante de pluie, là, sur le nord du pays. Mais sinon, sur le sud, vous voyez, au sud de la Loire, on a très clairement quasiment aucune précipitation pour mercredi. Jeudi 29 mars, c'est clairement aucune précipitation sur le pays, quasiment, mis à part un petit peu sur le nord, mais vous voyez que globalement, c'est un temps assez sec. Vendredi 30 mai, bon, ça va, globalement, c'est un temps assez sec sur le pays. On continue avec la journée du samedi 31 mai. Et là, on pourrait avoir, regardez, le 31 mai, peut-être, allez savoir, une dégradation, peut-être orageuse, pour le week-end prochain. Donc, on aurait jeudi et vendredi assez beau, peut-être. On va voir ça avec la nébulosité. En tout cas, au niveau de l'anticyclone, ça a l'air plutôt pas mal. Mais on a, là, regardez, le développement de précipitations pour le samedi 31 mai en soirée. Donc, on pourrait avoir très clairement un samedi soir assez animé. Le dimanche 1er juin a l'air d'être aussi pluvieux. Il y a un axe pluvieux là qui part du sud-ouest, qui remonte vers le massif central et qui arrive au nord-est. Pour le début de la semaine prochaine, regardez, ça a l'air d'être aussi assez orageux là, regardez, dans un axe sud-ouest-nord-est pour le lundi 2 juin. Donc visiblement, les choses pourraient tourner à l'orage, peut-être à partir du week-end prochain, après un jeudi-vendredi assez agréable, visiblement, avec l'anticyclone. Mais ça tournerait à l'orage pour le week-end prochain. En tout cas, c'est ce que l'on voit avec les précipitations. On regarde les rafales de vent, la nébulosité, et après on va regarder l'instabilité, parce que évidemment, après ces cartes de précipitation, j'ai envie d'en savoir plus au niveau de l'instabilité. Bon, alors mardi, on a un peu de vent sur le nord du pays, jusqu'à 60 km/h. Donc sur le nord du pays, on a quand même encore le courant d'ouest qui agit avec des petites rafales de vent de l'ordre de 60 km/h. Jeudi, on pourrait avoir un peu de Mistral, visiblement, jusqu'à 60 km/h. Mais sinon, on n'a pas grand-chose à signaler, visiblement, sur le pays, mis à part un peu de Mistral, comme on vient de le voir, et aussi un petit peu de vent, notamment demain mardi, sur le nord. Passons à présent à la nébulosité. Alors là, très clairement, j'attends beaucoup de choses
à partir de, on va dire, mercredi, jeudi, avec le retour de l'anticyclone, j'aimerais bien quand même qu'il fasse beau sur le pays. Alors, aujourd'hui lundi, bon, il y a pas mal de nébulosités qui circulent, vous voyez, hein, on a très clairement pas mal de nébulosités, il y a aussi des éclaircies, mais il y a quand même une dominante nuageuse pour cette journée de lundi. On continue avec demain mardi. Donc sur le nord, il y a quand même plus de nébulosité que sur le sud. Un temps assez nuageux donc va dominer sur le nord, alors que sur le sud, eh bien, le temps est assez ensoleillé. Un retour de l'ensoleillement très clairement petit à petit. Au niveau de mercredi, on a pareil, une France coupée en deux, avec de l'ensoleillement sur le sud et un temps assez nébuleux sur le nord. Donc jusqu'à mercredi, hein, sur le nord du pays, ça va être quand même assez nuageux. Alors jeudi, retour de l'anticyclone. Est-ce que l'on va avoir une belle journée de jeudi de l'Ascension? Alors, sur les 3/4, même 4/5 sud du pays, oui. Mais sur l'extrême nord, malheureusement, vous voyez, hein, sur les Hauts-de-France, en allant vers le Grand Est, on pourrait avoir pas mal de nuages. Mais sinon, vous voyez, au sud d'une ligne, on va dire, en gros, Nantes, en passant par l'Île-de-France et jusqu'à Mulhouse, au sud de cette ligne, on aura très clairement beaucoup de nuages, beaucoup de soleil, pardon. Au nord, on aura beaucoup de nuages. Donc, l'Île-de-France sera un petit peu à la croisée des chemins. Bon, je parle de l'Île-de-France puisque vous l'avez compris, j'y habite. Pour le vendredi, alors là, par contre, on pourrait avoir une très belle journée de vendredi. Voilà, le jeudi de l'Ascension, il y aura encore un peu de nébulosité au nord, mais vendredi, ça serait une assez belle journée. Pour samedi, là, on voit des petites choses nébuleuses qui circulent. Peut-être donc la dégradation orageuse que l'on a vue avec les précipitations. Et aussi dimanche, hein, il y a pas mal de nébulosité. Lundi également, dans un axe sud-ouest-nord-est. Donc on voit finalement que la plus belle journée de la semaine, ça serait vendredi. Jeudi, c'est pas mal, mais le week-end prochain, on a le retour très clairement de conditions plus nuageuses. Donc déjà, on voit que le week-end de l'Ascension, il va être un peu coupé en deux. Visiblement, jeudi et vendredi, ça ne sera pas si mal. Samedi et dimanche, on s'achemine peut-être vers deux journées un peu plus orageuses. Et sans transition, eh bien, on va passer à la Cape. Donc, on va passer à cette instabilité. On va voir ce qui va se passer donc au fil des jours. Commençons par cette journée de lundi. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas grand-chose, vous voyez. La Cape est dans le vert, donc on est grand maximum à 300 joules par kilogramme. Donc ce sont des petites averses, grosso modo, grand maximum, classique sur le pays. Pour demain, mardi, il n'y a même pas de Cape, donc aucune instabilité. Mercredi 28, la Cape remonte un petit peu sur le nord. On pourrait avoir, regardez, hein, sur Champagne-Ardenne et Lorraine, peut-être des averses localement orageuses, une petite instabilité là qui est présente sur le quart nord-est. Pour le jeudi 29, un peu d'instabilité sur les Pyrénées, mais rien de bien méchant. Et le vendredi 30 mai, là l'instabilité est un peu plus importante sur les Pyrénées et l'extrême sud-ouest. Mais c'est pareil, rien de bien méchant. Par contre, regardez dans l'après-midi de vendredi, là les choses commencent à arriver. Donc en matinée, on n'a pas grand-chose sur le sud-ouest, mais dans l'après-midi, déjà de la Cape arrive. Donc déjà le 30 mai, on pourrait avoir vendredi 30 mai dans le sud-ouest des premiers orages qui pourraient arriver. Alors ça c'est un peu la surprise parce qu'on n'a pas trop vu ça sur les cartes de précipitation. On a surtout vu ça pour samedi et dimanche. Et donc, on va se précipiter sur la carte de samedi. Et là, regardez cette magnifique carte. Pour samedi 31 mai à 15 h, on a là un risque orageux important sur le nord, de la Normandie en passant par l'Île-de-France et jusqu'à Champagne-Ardenne. On monterait à plus de 2000, voire plus de 2500 joules par kilogramme. C'est vraiment très important là. Le côté instable de la masse d'air pour samedi 31 mai.
Vraiment, sur le nord du pays, beaucoup d'instabilité. Donc, on va suivre ça de très près. Le samedi 31 mai pourrait être vraiment une journée très orageuse sur le nord du pays. Aussi, sur le sud-ouest. On voit quand même qu'il y a de la Cape également. Donc, dans un axe sud-ouest-nord, et même en allant vers Champagne-Ardenne et Bourgogne, on aurait là très clairement là un samedi 31 mai extrêmement orageux. Et d'ailleurs, l'instabilité a tendance à se décaler, regardez, même vers le Grand Est. Donc vraiment, toute la moitié nord du pays, mis à part peut-être la Bretagne, risque d'être concernée par une vague orageuse assez massive, hein, peut-être pour le 31 mai. Pour le 1er juin, on voit très clairement que sur l'est du pays, dans un axe sud-ouest-nord-est, en fait, on a de l'instabilité, mais en nette régression par rapport à samedi. Le point d'orgue, ça pourrait être samedi, avec vraiment une dégradation importante. Déjà, vendredi, ça commence sur le sud-ouest. Ça commence tout doux vendredi matin. Voilà, on a vu qu'il y avait un petit peu de cape qui s'installait, surtout sur le sud-ouest dans l'après-midi. Et dans la journée de samedi, très clairement, là, vraiment une instabilité très marquée sur le nord, à part la Bretagne, et aussi sur le sud-ouest. Lundi 2 juin, on a un peu d'instabilité, là aussi dans le quart sud-ouest, surtout. Donc on suivra ça de très près. En tout cas, samedi, dimanche et lundi, surtout samedi et lundi, on aurait donc une zone très orageuse hein, sur le pays, notamment sur le sud pour lundi, dans un axe sud-ouest-nord-est pour dimanche et sur une grande partie nord du pays pour samedi, ainsi que sur le sud-ouest. Passons à présent à la carte des courants de jet. On voit très clairement qu'il n'y a pas grand-chose. On va passer donc très rapidement aux températures. Alors, que se passe-t-il au niveau des températures? En début de semaine, sur le nord du pays, c'est relativement assez frais. Vous voyez, on est quand même dans le vert foncé en altitude. Aujourd'hui lundi. Demain mardi, ça va un peu remonter, comme on peut le voir, sur le sud. On voit que, vous voyez, hein, pour mercredi, le jaune revient, donc les températures semblent remonter en altitude sur le sud. Pour le week-end de l'Ascension, regardez, toute la façade atlantique passe dans le jaune, donc les températures remontent bien en altitude pour jeudi. Vendredi 30 mai, regardez, pratiquement toute la France est dans le jaune et même le sud passe dans le rouge. Donc vraiment, le 30 mai hein, va être vraiment une journée très chaude, assez estivale. Et regardez sur le sud-ouest, on est vraiment dans le rouge. On est à plus de 20 degrés en altitude. Donc c'est vraiment phénoménal ce qui va se passer pour le 30 mai. On va avoir une journée hein, très certainement estivale. Et le 31 mai, on a, regardez cette bouffée de chaleur sur le pays, combinée à de la cape, combinée avec des précipitations, vous l'avez compris. Le 31 mai risque d'être une journée extrêmement orageuse sur le pays. Donc là, vraiment, on a des cartes qui se superposent dans le sens, on a un combo, on a donc très clairement la chaleur, la pluie, donc les précipitations, l'humidité et la cape. Donc, que demander de mieux? Très clairement, le 31 mai sera une journée orageuse sur le pays. On précisera évidemment à plus court terme les régions concernées, mais a priori, ce serait le nord et le sud-ouest. Pour le 1er juin, les températures vont rebaisser un petit peu. Vous voyez, on repasse dans le jaune. Et à nouveau, en début de semaine prochaine, surtout sur le nord du pays, on repasse dans le vert. Donc, on pourrait assister à nouveau à un rafraîchissement pour le début donc, de la semaine du 2 juin. Passons à présent au modèle européen. Suit-il le modèle américain? Donc, en début de semaine, on est toujours dans le vert. Le jaune revient, regardez, pour le week-end de l'Ascension. Le 31 mai également. On est même dans le rouge au sud. On rebascule, vous voyez, pour le début de semaine prochaine dans un rafraîchissement. Passons à présent aux températures donc en surface sur vos régions. Alors, on commence par cet après-midi, 26 mai. 18 à 29 degrés, on est au nord, hein, quand même très frais encore. Hein, on est 2, 3, voire 4 degrés en dessous des normales.
Donc de 18 à 21 sur la partie nord, de 18 à 25 sur la partie centrale, et sur le sud du pays, de 18 à 29 degrés. Demain matin, les températures seront plutôt pas si mal que ça, 6 à 19 degrés. On est autour des normales globalement, de 7 à 13 sur la partie nord, de 7 à 13 sur la partie centrale, et de 6 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Pour demain après-midi, des températures qui seront de 16 à 30. Au nord, c'est un peu frais, mais ça va. On est 1-2 degrés en dessous des normales sur certains départements. Donc, les choses vont quand même mieux. 16 à 30 globalement. Sur la partie nord, de 16 à 23 degrés, partie centrale 21 à 27 degrés et partie sud du pays de 19 à 30 degrés. On continue avec mercredi 28 mai au matin, 7 à 17. C'est plutôt pas mal, on est 1 à 4 degrés au-dessus des normales pour la partie nord du pays, 10 à 15 degrés, partie centrale 8 à 15 et partie sud du pays de 7 à 17 degrés. On continue avec l'après-midi du 28, 17 à 32. On commence là vraiment à parler de chaleur sur, vous voyez, le Gard et l'Hérault. Donc globalement au nord, c'est un petit peu tangent sur certains départements, notamment les Hauts-de-France. Mais on va de 17 à 23 degrés. Sur la partie centrale, c'est à peu près de saison, 21 à 28 degrés. Et sur le sud, eh bien de 19 à 32 degrés. Pour le 29 mai, le matin du 29 mai, donc jeudi, 9 à 19, ça va, des températures même assez douces, de 9 à 14 degrés sur la partie nord, de 10 à 16 degrés sur la partie centrale, et de 9 à 18 degrés sur la partie sud du pays, même 19 degrés. Pour l'après-midi, 18 à 35. Donc là, attention, le jeudi de l'Ascension, eh bien, on va avoir très clairement là chaud par endroits. Sur le Gard et l'Hérault, on va monter à près de 35 degrés. Globalement, sur le pays, les températures seront au-dessus des normales. Donc de 19, même 18 à 25 sur la partie nord, partie centrale de 22 à 27 degrés et partie sud du pays de 18 à 35 degrés pour vendredi matin. Des températures qui commencent à être vraiment là, très très douces, de 11 à 14 degrés, 10 à 15 sur la partie centrale et sur la partie sud de 10 à 19 degrés, c'est donc très très doux. L'après-midi de vendredi, là, ça va être vraiment très très estival, très agréable. Regardez, sur tout le sud du pays, on va dépasser les 30 degrés très régulièrement. Sur le nord, ça sera très très doux, plus de 25, même chaud, sur l'île de France. On va atteindre les 25, voire 26 degrés. Donc sur la partie nord du pays, de 21 à 27 degrés, on ne descendra pas sous les 20 degrés. De 25 à 31 sur la partie centrale et sur la partie sud du pays de 25 à 35 degrés. Concernant samedi, dernière journée de cette partie, donc avec les cartes, 9 à 20 degrés, c'est très doux, vous voyez, on est vraiment très au-dessus des normales sur une grande partie du pays, 9 à 15 degrés sur la partie nord, de 11 à 18 sur la partie centrale et sur la partie sud de 12 à 20 degrés. On continue avec l'après-midi de samedi, 21 à 35, c'est une journée chaude, samedi prochain, orageuse, et là on a vraiment la chaleur qui est présente de 21 à 28 sur la partie nord, 25 à 31 sur la partie centrale et sur la partie sud du pays de 24 à 35 degrés. Passons à présent au diagramme de prévision à long terme pour voir que va-t-il se passer pour les jours suivants et aussi au-delà d'une semaine. Alors, je me place tout de suite sur ces diagrammes de prévision à long terme s'il veut bien. Les voici.
Alors, je vais me mettre sur une autre diapo. Voilà, on voit beaucoup mieux. Donc, le début de semaine, vous le voyez, c'est un peu tangent, le 26 et le 27. Ça commence à remonter le 28. En altitude, on a le 28 et le 29, des températures qui reviennent à des choses de saison. Mais regardez, à partir du 30, le 31 et le 1er, on a 3 jours vraiment d'un temps assez chaud sur le pays en altitude. Ça va rebaisser en début de semaine, mais après un petit rafraîchissement, on pourrait être plutôt dans des conditions un peu au-dessus des normales pour le début du mois de juin. Voilà. Donc il y a un petit rafraîchissement, mais qui n'a pas l'air de mener à un refroidissement. Les températures vont se tasser, mais elles vont remonter gentiment au fil des jours pour donc la première décade du mois de juin. Le modèle européen, il suit également la même chose. En début de semaine, c'est assez frais. Ça remonte mercredi. Un week-end de l'Ascension très agréable. Un petit rafraîchissement en début de semaine prochaine. Et là, par contre, si on fait un peu de probabilité, on voit quand même qu'il y a des scénarios en dessous du rouge. Il ne faut pas les nier. Il y en a au-dessus. C'est un petit peu, on va dire, du 60-40, allez, 65-35. Donc, c'est un petit peu moins, j'allais dire, flagrant que le modèle américain. Le modèle européen est un petit peu plus mesuré pour le début du mois de juin. En tout cas, il ne voit pas, en probabilité du moins, un vrai rafraîchissement. On en reparlera évidemment à plus court terme parce qu'il y a quand même des incertitudes. Mais visiblement, la première décade du mois de juin serait assez classique au niveau des températures. On n'a pas pour le moment de vague de chaleur qui se dessine, pas de vrai refroidissement, plutôt des températures à peu près de saison. Alors maintenant, on va se placer sur les pressions. Que nous donnent donc les pressions? On a l'anticyclone qui est là, avec le modèle américain, on voit très clairement que les pressions sont supérieures à 1015 pour aujourd'hui, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça baisse un petit peu en début de semaine prochaine, mais il n'y a pas véritablement de majorité avec des scénarios sous les 1015. On pourrait donc continuer à avoir des pressions très légèrement au-dessus des 1015 pour la première décade du mois de juin. Donc il n'y a pas vraiment d'anticyclone, pas vraiment de dépression non plus. Le modèle européen, il suit à peu près cette tendance. Il y aura un tassement des pressions en début de semaine prochaine. Par contre, là, c'est pareil, hein, c'est un peu comme les températures. Il est un peu plus mitigé, le modèle européen. Donc, à partir du 2 juin, il y a quand même une certaine incertitude au niveau du temps. Et aussi au niveau des températures, même si au niveau des températures, on voit que on ne va pas vers un rafraîchissement massif. Par contre, au niveau des pressions, on voit qu'il y a un peu de tout quand même au niveau du modèle européen. Donc, on va arrêter vraiment la prévision jusqu'au 2 juin. On voit que on a un anticyclone qui risque peut-être un petit peu de baisser donc d'influence. Mais après le 2 juin, on ne voit pas trop grand-chose. En tout cas, ce qui est clair, ce qu'il faut retenir de ce bulletin pour le moment, c'est très clairement de la chaleur pour le jeudi de l'Ascension et le vendredi de l'Ascension, et d'ailleurs le samedi aussi. On a beaucoup de chaleur pour ce long pont de l'Ascension, un assez beau temps pour jeudi et vendredi. Et en 2, une vague orageuse qui va revenir à partir de samedi. On y reviendra de toute façon en fin de bulletin lorsque je ferai le résumé. On va passer juste avant au diagramme de prévision à long terme sur les 4 régions. Vous connaissez maintenant le principe. L'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, voir un petit peu donc ces fameuses températures, voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. On voit très clairement qu'en début de semaine, sur l'Alsace, les températures sont un petit peu en berne, une toute petite vingtaine de degrés, 21-22 degrés pour l'après-midi. Par contre, regardez, pour le 30, là, les températures vont bien remonter. Pour vendredi 30 mai, 27 degrés, 25 degrés le 31 mai. Et après, ça va à nouveau se retasser. Donc finalement, sur l'Alsace, les températures vont avoir un petit climax là,
pour le week-end prochain. Mais vous voyez, c'est pas non plus une véritable vague de chaleur. On a des températures un petit peu faibles en début de semaine. Ça va remonter le week-end prochain, sans être catastrophiquement élevé, hein, dans le sens où c'est pas une vague de chaleur. Et ça va rebaisser un petit peu. Donc en gros, sur l'Alsace, on peut dire des températures à peu près finalement de saison, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, mais sans grand excès. Sur l'Île-de-France, un début de semaine frais, vous voyez, 19-20 degrés. Le week-end prochain, le week-end de l'Ascension, on va avoir 24 à 26. C'est pas non plus, j'allais dire, la grosse vague de chaleur, mais une certaine petite chaleur bien agréable sur l'Île-de-France pour le week-end de l'Ascension. Pour le début de semaine prochaine, on pourrait avoir à nouveau un tassement des températures, un tout petit peu fraîche quand même pour la saison. Donc vous le voyez, 1, 2, voire 3 degrés en dessous des normales pour le début de la semaine prochaine, donc du 2 juin. Des températures agréables pour le week-end de l'Ascension, vous voyez, 2 à 3 degrés au-dessus des normales l'après-midi et un temps un peu plus frais pour le début de semaine. Sur le sud. Alors là, le sud, c'est un autre niveau. Pourquoi? Eh bien parce que le début de semaine est un peu tangent, sans être catastrophique. On est un peu en dessous des 25 degrés. Par contre, là, on parle vraiment de grande chaleur pour le week-end de l'Ascension, puisque vous voyez qu'il fera 28 degrés le 29 mai, 31 degrés pour le 30 et le 31. Donc très clairement, là, on parle de grande chaleur sur le sud-ouest pour le week-end de l'Ascension. À partir du 1er juin, de dimanche, on a des températures qui baissent et la semaine prochaine, ça sera un peu tangent, vous voyez, entre 21 à 25 degrés. Mais vraiment sur le sud-ouest, c'est vraiment de la grande chaleur qui s'annonce. Regardez, on ira jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales pour le 30 et le 31. Donc c'est vraiment un temps très très chaud qui se profile pour le week-end de l'Ascension. Un début de semaine un peu tangent, voilà, 2-3 degrés en dessous des normales, et le week-end prochain donc chaud, et après une semaine un peu tangente. Sur le sud-est, eh bien écoutez, ma foi, on a des températures qui sont pas si mal que ça en début de semaine, vous voyez, 25, 26, et puis elles vont monter pratiquement jusqu'à 30 degrés pour le 30 mai. Donc franchement, on retrouve des conditions assez estivales sur le sud-est, plus de 25 degrés, même certaines journées, on va lécher les 30 degrés, le 30 et le 31. Les températures le matin vont être de plus de 15 degrés, le plus souvent. Donc regardez, les températures l'après-midi sont franchement pas mal du tout. En moyenne, entre 2 et 5 degrés au-dessus des normales. On retrouve donc un temps vraiment doux l'après-midi sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le matin, c'est encore un petit peu frais. Mais enfin, on peut dire que le printemps est reparti sur le sud-est après quand même quelques semaines, on peut le dire, où les températures étaient quand même un peu limites. C'était un peu tangent pour les températures par rapport aux normales saisonnières. Je me place en grand et on va donc parler très clairement donc, du résumé de la semaine. Pour les aspects au niveau du temps, on va avoir un début de semaine avec toujours le courant d'ouest au nord qui va apporter toujours quelques pluies. Sur le sud, ça va être un petit peu mieux, le soleil va revenir, mais c'est surtout à partir du week-end de l'Ascension, donc jeudi de l'Ascension, que les choses vont changer. La chaleur revient, que ce soit au sud qu'au nord. Le nord, ce sera un petit peu moins chaud qu'au sud, très clairement, mais les températures vont remonter, le soleil va revenir jeudi et vendredi. Par contre, attention, samedi, vague orageuse massive sur le pays avec de la cape, avec de la chaleur, avec des précipitations. On va donc avoir vraiment un week-end de l'Ascension certainement orageux après 2 jours assez agréables, le jeudi et le vendredi. Le dimanche, ça sera peut-être un poil moins orageux que le samedi. Par contre, lundi, les orages devraient revenir sur le sud-ouest, sur une grande partie sud du pays. Donc on a très clairement là, samedi, dimanche et lundi, 3 jours assez orageux. Au niveau des températures,
eh bien, on voit que les températures vont bondir à partir du jeudi de l'Ascension jusqu'à dimanche. Après, il va y avoir un petit affaissement des températures, une petite baisse, mais sans grande, j'allais dire, importance dans le sens où on ne va pas vers un refroidissement massif. Voilà, les températures vont à nouveau se tasser. Il y a quand même des petites divergences, notamment avec le modèle européen qui voit un peu tout dans tous les sens, ainsi que au niveau des pressions. Donc, on ne va pas aller trop au-delà du 2 juin. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va falloir profiter quand même du jeudi et du vendredi de l'Ascension, qui seront 2 journées assez belles. Par contre, le week-end, eh ben, le temps orageux va revenir. Donc, voilà. C'est un assez bon cocktail cette semaine. On a un peu de tout, vous voyez, le courant d'ouest, un peu de fraîcheur encore au nord en début de semaine, la chaleur revient et les orages reviennent. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi. Bonne semaine à tous et à toutes.